Beaucoup de gens viennent à la confession, ne confessent que les actes. Ah bon, mais moi je ne couche pas avec les femmes, donc je n'ai pas péché. Mais est-ce que tu n'as pas pensé dans ta tête, tu n'as pas dévisagé, tu n'as pas déshabillé une femme dans tes pensées? C'est pourquoi dans l'église catholique, lors du confiteor, ils le disent, eh bien, je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais que j'ai péché en pensée. Donc beaucoup de gens sont aussi luxurieux en pensée. Et ça, beaucoup de gens ne le savaient pas aussi. En pensée, par action et par omission, je Voilà, pense. c'est ça le reste du test du confiteor. Donc ici, mon but, c'est de dire qu'on peut aussi être luxurieux dans la pensée quand on déshabille une femme, quand on imagine des scènes sexuelles, érotiques avec une femme ou avec un homme, on peut pécher. Est-ce que lorsqu'on a une relation sexuelle avec une femme, ou inversement, une femme avec un homme, est-ce que le fluide qui est transmis peut être quelque chose... Est-ce que vous aspirez à ce moment-là, vous transmettez des mauvaises choses, par exemple... Tout à l'heure, je ne voulais pas te développer trop ça. Je disais que l'acte sexuel n'est pas que biologique. Il y a échange. Vous avez remarqué que, par exemple, deux personnes qui sont souvent ensemble, qui ont vécu dans le même ménage, parfois deviennent semblables. Les gens disent, mais vous ressemblez à des frères, des sœurs. Ils commencent à voir, physiquement, ils commencent à avoir une ressemblance. Eh bien, cela vient des énergies communiquées lors de l'acte sexuel. Donc, tout acte sexuel ne communique pas. Ce n'est pas que biologique. Dans l'acte sexuel, on communique beaucoup de choses. Mais pas que des choses positives. Ça peut être des malédictions aussi, par exemple. Je sais qu'il y a des malédictions, mais ça, c'est un domaine qui n'est pas encore théologique. Ce sont des opinions théologiques et je ne veux pas trop m'atteler là-dessus parce que sinon on risque d'avoir un langage ésotérique. Mais il est vrai qu'il y a des personnes qui ont reçu des influences maléfiques à partir d'un acte sexuel. Très bien. Pouvez-vous nous donner des exemples de comportements luxurieux, mon père? Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, que les deux finalités de tout acte sexuel dans le mariage, c'est la procréation et le bien des époux. Nous allons prendre des exemples d'actes sexuels qui brisent un peu cette finalité-là. Vous avez par exemple dans la fornication. La fornication, c'est l'acte sexuel en dehors du mariage entre un homme et une femme libre. Donc, les deux ne sont pas mariés, mais vont coucher ensemble. C'est de la fornication. Admettons qu'il y ait une grossesse, la plupart des jeunes vont dire « Ah non, il faut que tu avortes ». Donc vous voyez, il n'y avait pas cette finalité de la procréation dans la fornication. L'homosexualité, c'est contraire à la loi naturelle parce que pour qu'il y ait mariage, il faut l'altérité. Il faut un homme et une femme. Donc deux hommes qui couchent ensemble ou deux femmes dans le lesbianisme par exemple, qui couchent ensemble, c'est une loi hors naturelle. Ce n'est pas une loi naturelle. Et vous verrez que là, de cette union, il ne peut pas y avoir des enfants. Donc vous voyez que même là, la procréation, la finalité de l'acte sexuel, la procréation n'est pas permise dans l'homosexualité. Mais attention, moi je suis en train de juger l'homosexualité. Je ne juge pas les homosexuels. Parce qu'il arrive que des homosexuels ne choisissent pas leurs conditions homosexuelles. Il y a plusieurs raisons. Par exemple, dans le transgenre, c'est-à-dire un homme va chercher à devenir une femme et une femme va chercher à avoir le sexe d'un homme. Et alors là aussi, en créant l'homme et la femme, Dieu a donné la dignité à chaque personne d'une manière égale à l'homme et à la femme. Les deux sont créés à l'image de Dieu. Or, le transgenre refuse ce don que Dieu lui a donné. Bon, dans la masturbation, par exemple, en dehors des rapports conjugaux, je dis bien, en dehors des rapports conjugaux, c'est un plaisir solitaire. La masturbation est un plaisir solitaire. Il peut avoir des facteurs parfois psychiques ou sociaux qui peuvent la rendre moins grave. Il y a des gens qui vont parfois, parce qu'ils ont un certain stress, et qui vont chercher à se masturber. Je ne les juge pas. Mais je dis simplement que la masturbation détruit la finalité du mariage. On appelait ça même en théologie onanisme. Ça vient de Onan dans la Bible qui, quand Onan était sur sa femme, il se retirait, permettez ce mot, j'espère qu'il n'y a pas des enfants, faisait ce qu'on appelle un coït interrompu, pour ne pas pouvoir que la femme ne tombe enceinte. Et Dieu l'avait puni pour avoir fait ce geste. Et ce geste est appelé onanisme. Donc la masturbation vient de là. Dans l'échangisme, vous allez prendre votre femme, vous allez remettre à un autre homme. Donc dans l'échangisme, dans les sexes free, vous couchez juste avec un ami juste pour le plaisir, mais vous ne voulez pas vous engager. Dans le concubinage, ici, on refuse de donner une forme juridique et publique à une liaison impliquant une intimité sexuelle. Personne ne s'engage l'un vers l'autre. C'est un manque de confiance en l'autre et en l'avenir. On n'a pas l'intention de vivre ensemble jusqu'au bout. C'est ce que je disais, que dans le mariage, il doit y avoir cette intention. Mais là, on couche que juste pour le plaisir. C'est juste, nous ne sommes que des amis. On est là que pour le plaisir. Dans la pornographie, elle sort du cadre intime pour l'exhiber à des tierces personnes. Elle fait plonger l'homme dans un monde irréel ou factice. La pornographie, ce n'est pas la sexualité.
Vous avez des hommes qui vont faire 1 heure, 2 heures, et il y a des personnes qui vont imiter ce qu'on voit dans la pornographie pour aller appliquer ça sur une femme. Et ce n'est pas une sexualité saine. Dans la pornographie, on est dans un monde irréel ou factice. Il y a la prostitution. Dans la prostitution, l'autre devient juste un instrument de plaisir, un objet. C'est le péché contre l'image de Dieu. L'autre est créé à l'image de Dieu et je veux me servir de cette personne, je veux lui payer de l'argent juste pour avoir mon plaisir. Alors, il ne voit plus l'autre tel qu'il est, comme étant l'image de Dieu. Mais la pornographie, plutôt la prostitution, c'est aussi un fléau social. Il y a des femmes qui se prostituent pour des raisons de misère. Donc, celui qui pêche plus gravement dans la prostitution, c'est celui qui achète, et non celle qui se vend. Elle peut avoir des raisons. Alors, dans le viol porte atteinte à la charité et à l'intimité de l'autre. C'est plus grave dans le cas de l'inceste. Donc les rapports incestueux sont très graves. L'adultère, c'est de l'infidélité conjugale. Et donc vous allez remarquer que dans toutes ces relations sexuelles que je viens de dire, elles se déroulent souvent dans le secret, dans la honte, dans la culpabilité et dans l'exploitation de l'autre qui est une personne vulnérable. Vous allez voir que dans tous ces actes, souvent c'est dans le secret. On va se masturber en secret. On va avoir une deuxième femme, un deuxième bureau parfois dans le secret. Souvent c'est dans la honte, parce qu'une femme qui se prostitue, elle a souvent honte. Elle vit parfois de la culpabilité. Même une personne à qui vous avez fait des échangismes peut sortir de là dans la culpabilité. Il y a aussi l'exploitation de l'autre. On exploite l'autre. Alors que dans les vraies relations sexuelles, j'avais dit qu'il n'y avait pas de secret, il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas cette culpabilité, il n'y avait pas cette exploitation. Et souvent lorsque ces relations sexuelles prennent fin, la femme est complètement brisée. Quelquefois, elle est suicidaire et ressent un vide énorme sur le plan spirituel. Donc, vous voyez que l'acte sexuel a détruit beaucoup de personnes, a détruit beaucoup de femmes. Il y a des femmes qui sont sorties de là en se sentant sales. Je me sens sale. Eh bien, parce que la relation n'était pas saine. Elle n'était pas faite dans le mariage, elle n'était pas faite pour le bien de l'autre, elle n'était pas faite en vue de la procréation. On ressort de là avec ce sentiment de honte, de culpabilité, on se sent sale. Le vrai acte sexuel, c'est une ouverture à l'autre dans un libre don de soi. Chaque personne se donne à l'autre et reçoit l'autre en échange. Tous ces actes sexuels que je viens de nommer sont des actes égoïstes qui empêchent tout échange. On ne veut que son propre intérêt, on ne donne rien à l'autre. Bonjour et bienvenue dans notre discussion d'aujourd'hui. On va aborder un sujet universel mais aussi très personnel, souvent un peu controversé, la sexualité. Et on va le faire à travers un prisme moral, spirituel assez spécifique. Oui, tout à fait. On va examiner de près une analyse qui nous vient d'une source vidéo particulière. Et cette source, elle présente une perspective théologique, catholique, sur la sexualité et surtout sur ce qui est vu comme un péché dans ce domaine.
D'accord. Et notre but ici, il faut le préciser, ce n'est pas de porter un jugement, hein, mais plutôt de décortiquer un peu la logique interne. Comment cette source définit les choses, sur quoi elle se base pour évaluer, et puis quelles conséquences elle y associe. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Exactement. On va commencer par une idée qui peut surprendre un peu. Le péché sexuel, selon cette source, ça ne commencerait pas forcément avec l'acte physique. Ensuite, on verra comment elle voit la nature profonde de l'acte sexuel lui-même, avant de détailler les comportements qu'elle juge problématiques et pourquoi. Et pour finir, on mettra ça en regard avec la vision d'une sexualité juste ou vraie, toujours selon ce point de vue. Très bien. Alors, allons-y. Cette idée que le péché commence déjà dans la pensée. Comment est-ce que la source développe ça? C'est pas forcément l'idée la plus répandue. Non, c'est vrai. En fait, la source, elle s'appuie sur une prière catholique assez connue, le Confiteur. Ça commence par « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. » Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, l'argument, c'est que l'intention, l'imaginaire, c'est déjà un terrain moral. Cultiver des pensées jugées luxurieuses, comme, imaginer déshabiller quelqu'un, fantasmer sur des scènes érotiques, ce serait déjà en soi une faute morale. C'est intéressant, ça place la barre moralement assez haut quand même. L'idée que la pensée seule puisse être un péché, sans même passer à l'acte, ça change pas mal la perspective sur la responsabilité personnelle. Tout à fait. Pour cette théologie, l'intérieur, ce n'est pas neutre. L'imaginaire, les désirs, c'est vu un peu comme le terreau où les actions vont prendre racine. Donc, contrôler ses pensées, ça fait partie intégrante de la discipline morale qu'elle prône. Et la source souligne que beaucoup ignorent cet aspect ou le sous-estiment. D'accord, je vois. Bon, après cette dimension intérieure, la source s'intéresse à l'acte sexuel lui-même. Et apparemment, elle le voit comme bien plus qu'une simple interaction physique. Oui, c'est un point assez central. La source affirme qu'il y a un échange profond pendant l'acte sexuel, quelque chose qui dépasse la simple biologie. Pour illustrer ça, elle prend une observation un peu anecdotique, le fait que des couples qui vivent très longtemps ensemble finissent parfois par se ressembler un peu physiquement. Ah oui, on entend parfois ça. Voilà. Et dans cette perspective, ce serait une manifestation, disons, visible d'un échange invisible, une sorte de partage d'énergie. Un échange d'énergie. Le terme est assez frappant. Ça donne à l'acte une dimension presque mystique, non? Mais cet échange, est-ce qu'il est toujours positif d'après la source? C'est là que ça devient un peu plus délicat. La source avance, mais avec pas mal de prudence, que cet échange pourrait aussi être négatif. Elle mentionne la possibilité, et elle précise bien que ce sont des opinions théologiques, pas un dogme formel, que des influences maléfiques ou même des malédictions puissent être transmises par la voie sexuelle. Des malédictions, carrément. Même dit prudemment, c'est une affirmation très forte sur la puissance et les dangers potentiels de l'acte sexuel. Est-ce que la source dit comment ça pourrait arriver, même sans tomber dans l'ésotérisme qu'elle dit vouloir éviter? Non, justement, elle n'entre pas dans les détails des mécanismes pour pas basculer dans ce qu'elle juge être de l'ésotérisme. L'essentiel de son message, c'est de souligner l'extrême sérieux de l'acte sexuel. Ce ne serait pas juste une activité récréative, mais un engagement profond qui lie les personnes à un niveau qui dépasse le matériel, avec des conséquences potentiellement importantes, positives ou négatives. Cette idée d'échange, ça sert surtout à renforcer le poids moral de la sexualité. Compris. Si l'acte est si lourd de sens et de conséquences, alors quel est le cadre qui est jugé approprié pour qu'il soit positif, légitime, selon cette perspective? Alors, le cadre est très clairement défini. C'est celui du mariage, le mariage sacramentel. Et à l'intérieur de ce cadre, l'acte sexuel doit garder, et de manière indissociable, deux finalités. Premièrement, la finalité procréative, c'est-à-dire l'ouverture possible à la vie. D'accord. Et deuxièmement, la finalité unitive, le renforcement du lien d'amour, d'affection, de soutien mutuel entre les époux. Indissociable, vous avez dit. Ça veut dire que si on exclut volontairement une des deux, l'acte perd sa légitimité morale pour cette théologie. C'est exactement ça la logique. L'acte doit être à la fois potentiellement procréatif et un geste d'union aimante pour être vu comme pleinement juste. Et c'est ce double critère qui va servir de grille de lecture pour évaluer toute une série d'autres comportements sexuels. Bon, explorons ça. Ces comportements jugés hors cadre. La source en liste pas mal. Commençons par ceux qui sont en dehors du mariage? Oui, alors le premier exemple, c'est la fornication. C'est défini comme une relation
sexuel entre deux personnes libres, mais qui ne sont pas mariées entre elles. La critique principale, elle est double. D'abord, c'est hors du cadre du mariage, et ensuite, ça tendrait, selon la source, à exclure la finalité procréative. Comment ça? L'exemple donné, c'est le recours fréquent à la contraception, ou même à l'avortement si jamais il y a une grossesse non désirée. C'est vu comme un refus de l'ouverture à la vie. Et dans la même veine, il y a le concubinage, l'union libre, qui est critiqué pour son manque d'engagement public durable jusqu'au bout. C'est interprété comme un manque de confiance ou un refus de se donner pleinement, comme dans le mariage. Donc le manque d'engagement formel et la dissociation possible avec la procréation, c'est ça les points clés. D'accord. Et pour les actes entre personnes de même sexe? Alors, les actes homosexuels sont qualifiés par la source de contraires à la loi naturelle. C'est un terme technique important dans cette théologie. Ça renvoie à l'idée qu'il y aurait un ordre voulu par Dieu dans la création, une finalité inscrite dans la nature des choses. Que la raison pourrait comprendre? C'est ça. Et dans cette vision, la sexualité humaine serait naturellement ordonnée à l'union d'un homme et d'une femme, ce qui rend possible la procréation. Donc l'acte homosexuel est vu comme ne correspondant pas à cette loi naturelle, parce qu'il manque ce que la source appelle l'altérité, homme-femme, cette différence jugée essentielle, et puis il n'est pas structurellement procréatif. Mais la source apporte une nuance importante là-dessus, non? Sur la personne et l'acte. Oui, c'est crucial et elle insiste là-dessus. Ce jugement théologique porte sur l'acte en lui-même, qui est considéré désordonné, mais pas sur les personnes homosexuelles. La source reconnaît que l'orientation homosexuelle n'est pas un choix et que les personnes concernées doivent être accueillies avec respect, compassion, tout en étant appelées, selon cette doctrine, à la chasteté. C'est une distinction qu'on entend souvent dans les discours religieux sur ce sujet. Et concernant la transidentité, le fait de vouloir changer de sexe. Là, c'est interprété comme un refus du sexe biologique reçu à la naissance, qui est vu comme un don de Dieu. La source rappelle le principe de la création, hommes et femmes créés à l'image de Dieu, avec une dignité égale mais distincte. Donc, changer de sexe, ce serait vu comme une tentative de redéfinir cette création fondamentale, plutôt que d'accepter et de vivre la dignité qui est liée au sexe reçu. D'accord. Passons à une autre catégorie d'actes, ceux qui semblent plus liés au plaisir individuel, ou à des formes d'union moins traditionnelles. La masturbation, par exemple. Oui, la masturbation, quand elle est pratiquée en dehors des rapports conjugaux, elle est décrite comme un plaisir solitaire. Et la critique principale, c'est qu'elle dissocie le plaisir sexuel de sa double finalité, l'union à l'autre, dans le don de soi, et l'ouverture à la procréation. Elle est souvent qualifiée d'onanisme. Ah, en référence à Onan dans la Bible. Exactement. À l'épisode d'Onan qui pratiquait le coït interrompu pour ne pas donner de descendance à son frère décédé et qui a été puni pour ça. Mais il y a une nuance importante aussi. Laquelle? L'Église catholique reconnaît que des facteurs psychologiques, l'immaturité ou même des habitudes ancrées peuvent atténuer la responsabilité morale de la personne, même si l'acte en lui-même reste considéré comme intrinsèquement désordonné. Je vois. Et la pornographie, quel est le reproche principal fait par la source? Pour la pornographie, la critique est multiple en fait. D'abord, ça dénature l'intimité sexuelle. Ça la sort de son cadre privé, relationnel, pour en faire un spectacle public. Ensuite, on l'accuse de plonger ceux qui la consomment dans un monde irréel et factice, déconnecté d'une sexualité saine, intégrée. Troisièmement, il y a le risque d'addiction et aussi d'imiter des pratiques vues comme dégradantes ou qui réduisent l'autre à un objet. Fondamentalement, ça sépare la sexualité du don mutuel et de l'amour. Ce qui nous amène logiquement à des actes où l'autre est clairement utilisé ou pas respecté, la prostitution, le viol. Tout à fait. La prostitution est condamnée parce qu'elle réduit la personne humaine à un objet de plaisir, un instrument. C'est vu comme une atteinte directe à la dignité de la personne qui est créée à l'image de Dieu. D'ailleurs, la source fait une distinction sociale intéressante. C'est-à-dire? Elle dit que c'est un fléau social et elle suggère que la responsabilité morale du client, celui qui achète, est souvent plus grande que celle de la personne prostituée, qui peut agir sous la contrainte ou par nécessité. C'est une nuance importante, en effet. Et pour le viol? Alors là, c'est sans ambiguïté. Une atteinte gravissime à la charité, à la justice, à l'intimité de l'autre. Et sa gravité est encore pire dans le cas de l'inceste, qui ajoute la violation des liens familiaux. D'autres actes, comme l'adultère, l'infidélité ou l'échangisme, décrits comme échanger sa femme, ce qui implique une objectification, sont aussi condamnés.
Il brise le lien d'exclusivité et de don total qui est vu comme propre au mariage dans cette théologie. Même le casual sex, ou sexe frilé, comme le dit la source, coucher avec un ami sans engagement, est critiqué pour ce manque d'engagement, cette banalisation de l'acte sexuel. On voit bien se dessiner une thématique forte autour du respect de la personne, de l'engagement, du cadre du mariage. Après cette longue liste, est-ce que la source trouve des points communs à tous ces actes qu'elle juge problématiques ? Oui, il y a plusieurs traits qui reviennent. Souvent une tendance au secret, à la clandestinité. C'est l'opposé de l'acte conjugal qui, lui, peut s'inscrire dans un projet de vie public, assumé. Ensuite, il y a une association fréquente avec des sentiments négatifs. La honte, la culpabilité, ressentis par les personnes impliquées. Et enfin, un élément qui revient souvent, l'instrumentalisation ou l'exploitation de l'autre. L'autre n'est pas vu comme un partenaire égal dans un don mutuel, mais plutôt comme un moyen d'atteindre son propre plaisir, son propre intérêt, souvent en profitant de sa vulnérabilité. Et les conséquences de ces comportements, tels que rapportés par la source, elles ont l'air assez lourdes. Oui, en effet, la source dépend des conséquences très négatives sur le plan psychologique et spirituel. Elle parle de personnes, elle mentionne surtout des femmes dans ses exemples, qui se sont brisées, salies, parfois même avec des idées suicidaires. Elle évoque un vide énorme sur le plan spirituel, une perte de sens, une déconnexion profonde. Ce tableau très sombre, évidemment, sert à renforcer l'idée que si on ne respecte pas le cadre moral proposé, les effets sont concrets et destructeurs. D'accord. Face à ce tableau très négatif, quelle est l'alternative ? Comment la source décrit l'acte sexuel vrai ou idéal ? L'acte sexuel vrai, tel qu'il est présenté, c'est l'exact opposé de tout ça. C'est un acte qui est caractérisé par une ouverture totale à l'autre, un don de soi qui est libre, réciproque, généreux. On se donne entièrement et on accueille l'autre entièrement. Du coup, il n'y aurait pas de place pour le secret, la honte, la culpabilité ou l'exploitation. Donc, un acte qui serait fondamentalement basé sur le don mutuel, l'accueil de l'autre, et pas du tout sur l'égoïsme ou l'utilisation de l'autre. Précisément. C'est un acte qui est vu comme intrinsèquement relationnel et potentiellement fécond, qui construit l'union des époux au lieu de la détruire ou de la vider de son sens. Il s'inscrit dans la durée, la confiance et le respect de ces deux finalités indissociables, l'amour unitif et l'ouverture à la vie. C'est cette vision intégrale qui est présentée comme l'idéal à atteindre. Bien. Si on devait résumer un peu les points clés de cette exploration, on a vu cette perspective théologique particulière insister sur la dimension mentale du péché sexuel, présenter l'acte sexuel comme un échange très profond avec des conséquences potentiellement spirituelles et établir un cadre normatif assez strict, le mariage avec ses finalités d'union et de procréation. Tout à fait. Et on a vu comment cette source analyse et critique toute une série de comportements sexuels qui s'écartent de ce cadre en donnant des justifications théologiques précises et en décrivant les conséquences négatives qu'elle perçoit. Et en contrepoint, on a esquissé la vision de l'acte sexuel jugé vrai et bon, toujours selon cette même perspective. Théologique catholique spécifique, notre but c'était d'en comprendre la structure, les affirmations, pas de les endosser ou de les contester. Absolument. C'était vraiment une plongée dans un système de pensée particulier sur la sexualité pour essayer d'en saisir les ressorts internes tels qu'ils nous ont été présentés. Et pour finir, peut-être une question à laisser mûrir. Dans un monde où les expériences de vie, les identités, les relations sont tellement diverses, comment une vision morale aussi structurée et sur certains points aussi absolue de la sexualité, comment est-ce qu'elle résonne aujourd'hui ? Comment elle dialogue ou elle entre en conflit avec la quête contemporaine de bien-être personnel, d'épanouissement relationnel, de sens, qui peut prendre des chemins très différents ? C'est une question fondamentale, effectivement. Quel sens, quelle pertinence des concepts comme la loi naturelle, le don total de soi ou même le péché peuvent avoir aujourd'hui pour chacun, chacune, dans la construction de sa propre éthique intime, relationnelle ? C'est une vaste question, ça dépasse largement notre discussion d'aujourd'hui, mais ça mérite sans doute réflexion après avoir exploré en détail cette perspective particulière.